Vous étiez impatient de nous retrouver, nous aussi. C'est parti pour la saison 2012 de NASCAR. Ça commence par l'amuse-bouche de la saison, le Budweiser Shootout avec Kurt Busch que vous venez de voir en tenant du titre. Et ce circuit mythique de Daytona. Daytona, c'est comme un jeu vidéo, sauf que aujourd'hui, c'est pour de vrai qu'on sera sur ce circuit avec 25 et des pilotes qui vont se battre cette année pour cette saison 2012. Ce circuit incliné à 31 degrés, de véritables murs sur ce circuit géant de 4 km de circonférence avant le grand Daytona 500 de dimanche en direct. J'espère que vous serez avec nous sur AB Motor. Voici la mise en bouche, donc c'est le Bud Shootout avec 75 tours à faire, un segment de 25 tours, un segment de 50 tours et 25 pilotes présents. Alors la règle de cette saison, ça change tous les ans, c'est pas compliqué. La règle de cette saison, avant c'était une course réservée pour les gens qui ont fait la pole position. Cette année ce sont les 25 premiers du classement 2011 plus les anciens vainqueurs de ce Bud Shootout plus les anciens vainqueurs des courses de Daytona. Voilà, et c'est d'autant plus aléatoire que l'année prochaine en 2013 on reviendra, le public l'a réclamé, à la règle normale, c'est-à-dire on reviendra avec uniquement ceux qui ont fait des pole positions cette année en 2012. Vous avez vu que 4 pilotes partent du fond de grille parce qu'ils ont eu des petits problèmes pendant les essais et donc ils partent avec leur mulet. Parmi eux il y aura Kyle Busch, Kurt Busch, Brad Keselowski et Jay Allmendinger. Ça fait plaisir de vous retrouver. Philippe sera avec moi lors du Daytona 500, mais là pour ce Bud Shootout, je suis seul avec vous et avec ces 25 pilotes. Kurt Busch a été viré de chez Penske, on l'a vu pendant le générique, il a gagné l'année dernière avec son numéro 22 et sa Dodge. Cette année, il se retrouve dans la Phoenix Racing avec le numéro 51. La Phoenix Racing, on aura bien le temps d'en reparler. C'est une équipe qui est une sorte de satellite de la Hendrick Motorsports. Voilà pour le destin de Kurt Busch. Attention, cette saison 2012 va commencer dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, drapeau vert, c'est parti pour 75 tours. Martin Truex qui était sur la pole position, une pole position qui a été tirée au sort pour ce Bud Shootout. C'est vraiment du tirage au sort pour avoir sa place sur la grille. McMurray avec son numéro 1 suivi par Dale Earnhardt Jr avec son numéro 88 prennent les commandes de ces premiers tours. Junior à l'intérieur. Alors il y a des choses qui ont changé cette année. Les responsables de la NASCAR veulent limiter autant que possible, comme l'ont demandé les fans, les courses en tandem. Vous savez, sur les super speedway de Daytona et de Talladega, les énormes circuits, les pilotes ont réalisé que les voitures allaient plus vite quand on roulait par deux. Et on a essayé du côté de la NASCAR de changer quelques règles pour faire que les voitures recourent un petit peu en paquet. Alors la tendance qui s'est dessinée pendant les essais, c'est qu'effectivement on va recourir en paquet, sauf peut-être dans les derniers tours où les tandems pourraient se reformer. On va voir ce qui va se passer pendant ce Bud Shootout. Ce sera un bon indicateur pour le Daytona 500. Dale Earnhardt Jr a pris le commandement. Et comme on dit aux États-Unis, la foule devient folle, la foule se lève and the crowd goes wild, comme disent les commentateurs américains, dès que ce numéro 88 prend la tête. Regardez, 3 de front là un petit peu partout. Tout le monde essaie de prendre ses marques. Autant vous dire que les 25 premiers tours, normalement, c'est une prise de contact, même si les pilotes tournent déjà depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sur ce circuit de Daytona pour faire des essais. Et la course sera véritablement lancée sur le deuxième segment, le segment de 50 tours. On aperçoit McMurray toujours avec son numéro 1, Kevin Harvick avec son numéro 29. David Ragan est dans la 34 cette année, la 34 de la Front Row Racing. David Ragan qui a réussi à avoir un volant. Il y a quelques transferts qu'on va vous expliquer, bien sûr, parce que si vous n'étiez pas avec nous l'année dernière, ça va être plutôt simple. Pour les autres, il va y avoir quelques changements de numéros. Par exemple, Kurt Busch dans la 51, David Ragan, donc, dont je viens de vous parler, dans la 34. Jimmy Johnson, lui, ça ne change pas. Il est bien dans la 48 comme d'habitude.
Junior toujours en tête avec son numéro 88. Là pour l'instant on se jauge. Jamie McMurray reprend le commandement. Une revanche, c'est ce que nous doit la Chip Ganassi Racing avec ses deux voitures McMurray et Montoya. Les voitures qui ont déçu l'année dernière. Spécialement McMurray qui n'a jamais été dans le coup. Montoya a fait illusion en début de saison avant de s'écrouler par la suite. Et voilà, on se retrouve un petit peu dans la configuration d'il y a 2 ans avec ses courses en paquet. McMurray et Logano sont un petit peu détachés. Logano avec son numéro 20, sa voiture orange. Regardez, les spoilers arrière ont été réduits. C'est une des mesures qui ont été prises. L'arrière de la voiture a été baissé de quelques centimètres, de quelques millimètres. Les grilles à l'avant également ont été modifiées. Et voici un revenant dont on a beaucoup parlé, dont on parlera beaucoup cette année. C'est Michael Waltrip avec son numéro 55. Il est là aujourd'hui, il fera quelques courses cette saison. Mais surtout, eh bien, Michael Waltrip est le propriétaire heureux d'une écurie qui fait sensation. Puisqu'en plus de Martin Truex, le numéro 56, eh bien, il a engagé Mark Martin, qui n'est pas là aujourd'hui. Mark Martin, il aurait pu être là, mais bon, les courses de Super Speedway, c'est pas trop son truc. Mark Martin qui va participer à une partie de la saison dans la numéro 55, qui remplace la double 0. Et puis il y aura aussi Clint Bowyer, la voiture numéro 15, Michael Waltrip, qui donc compte 3 voitures cette saison. Le voilà Martin Truex, l'un des membres de cette écurie. David Ragan dans la voiture 34 de chez Front Row Motorsports. Attention, ça bouge pas mal derrière. Et vous apercevez sans doute Kurt Busch dans sa numéro 51. Kurt Busch proprement et simplement viré de chez Penske pour sa conduite insupportable selon les dirigeants de Penske et selon les sponsors l'année dernière. Il a eu maille à partir avec son chef d'écurie, avec ses mécanos, son équipe. L'ambiance était un peu pourrie dans cette équipe numéro 22. Et du coup, il s'est retrouvé sans volant, enfin sans gros volant. Il a choisi, après moult tergiversations, de signer pour cette équipe de Phoenix Racing. À mon avis, il jette un œil quand même sur l'écurie Hendrick, dans laquelle il pourrait atterrir peut-être dans 1 ou 2 ans, sait-on jamais. Paul Menard avec son numéro 27 qui fait le draft avec le 29 de Harvick. Voilà, une vue aérienne qui montre bien les mouvements des pilotes, les changements de fil. Attention à ne pas trop pousser dans les virages, c'est comme ça que les accidents arrivent, hein. Les pilotes le disent pendant les essais, ça a été le cas, c'est pour ça qu'il y a quelques voitures qui ont été endommagées. Et regardez l'étroitesse quand on est à 3 de front, attention, c'est parti au crash déjà. Le premier Big One de la saison avec plusieurs voitures impliquées. On les voit et on voit notamment Kasey Kahne dont on n'a pas encore parlé avec son numéro 5 dans le mur. Oh là là, pas mal de voitures bien amochées. Et notamment Michael Waltrip, Paul Menard, on voit aussi Juan Pablo Montoya, Matt Kenseth qui sont impliqués à plus ou moins avec plus ou moins de gravité. Là on est avec Michael Waltrip, c'est fini pour lui. Michael Waltrip qui partagera donc cette 55 avec Mark Martin cette saison. 2 pilotes d'expérience. Le premier crash de cette saison, le voilà. Alors, d'où est-il parti ? On voit que McMurray, le numéro 1, a très peu de place pour s'intercaler. Ah voilà, c'est David Ragan qui pousse peut-être Menard un peu fort le 27. Et ensuite, réaction chaîne classique. Waltrip complètement piégé. Kenseth, le numéro 17, en travers. Montoya part en travers en bas de l'écran aussi avec son numéro 42. Tony Stewart, le champion en titre. Tony Stewart, il est là. S'en tire bien.
Regardez à gauche de l'écran, le 27, voilà, c'est la poussette du 34 qui le met carrément à l'envers sur la piste. Et à ces vitesses-là, se mettre à l'envers, je peux vous dire que ça doit faire drôle quand on est dans le cockpit. Kasey Kahne dans le mur avec son numéro 5. Alors Kasey Kahne, c'est une grande saison qui s'annonce pour lui. Certains en font même ont mis des billes sur ce numéro 5. C'est le nouveau pilote de la Hendrick Motorsport. C'est le nouveau coéquipier de Jeff Gordon, Jimmie Johnson et Dale Earnhardt Jr. Kasey Kahne doit cette année exploser. Il a le meilleur matériel possible dans la numéro 5. On verra ça très vite. Ouais. En fait, Montoya en bas de l'écran est obligé de freiner et c'est pour ça que Kahne lui rentre dedans. Jeff Gordon a s'en tire pas mal hein, parce que sincèrement il a vraiment zigzagué. Là on est avec Kasey Kahne. Oh man. Voilà, Kasey Kahne qui a endommagé l'avant droit de sa voiture. Et on se retrouve avec Denny Hamlin. On est avec Michael Waltrip dans ce crash. Voilà, cette vue aérienne. Jimmie Johnson maintenant. Toujours impressionnant de voir ces crashs de l'arrière. Et Johnson qui va sur l'apron, sur la partie plate, pour éviter les ennuis. Bien vu. Et le super ralenti de la NASCAR pour ses premières images de crash de 2012 dans ce Bud Shootout. Ça vous avait manqué? Eh ben nous aussi. Dale Earnhardt Jr. est leader. On va se retrouver au tour numéro 15 après plusieurs réparations. Quelques voitures se sont arrêtées. Et une confirmation. Nous sommes bien revenus, en tout cas en partie, à des courses en paquet sur l'anneau de Daytona. Ça promet pour le Daytona 500. Allez, on est reparti. Toujours dans ce premier segment de 25 tours. Il en reste 10 donc à parcourir avant le drapeau jaune obligatoire, à l'issue duquel les voitures rentreront dans les stands pour faire quelques ajustements. Dale Earnhardt Jr. suivi par Harvick, Truex, McMurray, Logano, Kyle Busch, Keselowski. Alors on se retrouve avec un tandem tiens, en tête, avec McMurray en train de pousser Kevin Harvick. Voilà la configuration qu'on avait l'habitude de voir l'année dernière, mais c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup moins évident pour l'instant cette année, en tout cas sur cette course. On a beaucoup bossé dans la NASCAR. Alors qu'on va écouter Michael Waltrip. J'ai mis sur Twitter avant la course que j'allais prendre la piste avec les meilleurs pilotes du monde. C'est ce qui s'est passé, mais ça fait pas mal d'étincelles devant moi. J'étais un peu piégé sur ce crash. Voilà, toujours disponible. Il adore les médias, Michael Waltrip. Il va d'ailleurs, quand il ne sera pas dans la voiture, il va s'occuper de son écurie. Il va aussi rejoindre les médias américains, et notamment une télé dans laquelle officie déjà son grand frère Darrell pour aller donner ses impressions de consultant. J'espère qu'il ne va pas trop se disperser parce que quand on est patron d'écurie, il vaut mieux être quand même dans les paddocks plutôt que là-haut avec la télé. Enfin bon, hein, c'est son problème. Mais cette année, pour lui, c'est une année importante. Il a 3 voitures à gérer. Et on est reparti donc à pleine vitesse maintenant, aux alentours de 200 miles, donc 320 km/h si vous voulez une idée précise. Martin Truex qui a l'air en forme, Martin Truex aujourd'hui, qui est en tête. Et voilà Kurt Busch dans cette voiture 51 qui a été pilotée pas mal de fois par Landon Cassill l'année dernière. Landon Cassill, on en reparlera lors du Daytona 500, qui a été transféré dans l'ex-écurie Red Bull. Voilà, et des tribunes de Daytona bien garnies pour ce premier shootout qui se déroule en nocturne, alors que le Daytona 500 aura lieu
en diurne. Soyez là un dimanche à 19 h dans les conditions du direct, en direct, avec le Super Bowl de la NASCAR. La première course de la saison 2012 qui promet beaucoup. Les paris sont déjà lancés. Voilà, Kevin Harvick qui se décale, Kurt Busch qui se décale aussi, Kurt Busch qui bouge beaucoup avec le numéro 51. Il prend la tête, Kurt Busch. C'est l'un des mystères de cette saison. Que va faire Kurt Busch cette année? Est-ce qu'il va déjà au niveau de son attitude un petit peu se calmer? Et puis qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec cette voiture 51? C'est pas une petite équipe, c'est une équipe avec une seule voiture, donc ça c'est un gros désavantage pour lui. Mais c'est une voiture quand même qui bénéficie de la technologie de chez Hendrick Motorsports. Donc il ne monte pas quand même dans un tracteur. Et il a de l'expérience, Kurt Busch. C'est un ancien champion de la NASCAR, couronné en 2004. On est curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire cette année avec cette voiture Chevrolet 51. Lui qui était dans une Dodge depuis plusieurs saisons. Et dans une Ford avant ça, chez Rush. Voilà, on atteint le 20e tour. Alors qu'il y en a quelques-uns qui sont pas repartis. On a vu Michael Waltrip, David Ragan a abandonné aussi, ainsi que Paul Menard. 3 voitures out. Déjà une voiture complètement au fond là, complètement larguée, on a vu ça. Regardez Jimmy Johnson complètement bouché par 3 voitures devant lui. On est avec lui justement. Jimmy Johnson qui est en train de travailler avec son coéquipier, le 24 Jeff Gordon. Les paris sont déjà lancés chez les bookmakers pour cette saison 2012. Et Jimmy Johnson est bizarrement, c'est un des paradoxes des pronostics. Quand il était champion 5 fois de suite, Jimmy Johnson n'était jamais cité comme le favori de la saison. Il était toujours en 2e, 3e, 4e. Et cette année, alors qu'il a perdu son titre au profit de Tony Stewart, Jimmy Johnson est en tête des pronostics chez les bookmakers. Voilà qui est étrange. On vous demandera évidemment vos pronostics dimanche pendant le Daytona 500 sur notre Facebook qui s'appelle le fan club de Pat et Phil. Là où vous parlez de NASCAR, vous pourrez nous donner vos impressions sur cette saison et vos pronostics. Attention, Kyle Busch qui se dégage. Là aussi Kyle Busch qui a pas mal les faveurs des pronostics. C'est peut-être son année, mais on avait déjà dit ça l'année dernière. Kyle Busch qui a besoin de travailler sur sa constance. Car au niveau de la vitesse et au niveau du talent, il est sans conteste au top. Alors que Burton est au ralenti. Il y en a un qu'on a entreaperçu aussi, dont on n'a pas encore parlé, c'est Carl Edwards. Carl Edwards, lui aussi parmi les favoris de cette saison. Il a perdu le titre, rendez-vous compte, en étant ex-aequo avec Tony Stewart l'année dernière. Quel crève-cœur pour lui. Il a perdu le titre au nombre de victoires qui était supérieur chez son rival. Il a gagné qu'une seule course, Carl Edwards, et pourtant il a été le pilote le plus constant de l'année 2011. Et on se retrouve dans le paquet avec Johnson. Regardez comme c'est fragile l'équilibre quand on est en paquet. On revient un petit peu à ces vieilles habitudes qu'on adore. Les courses en paquet. Alors que le drapeau jaune va pas tarder à sortir, puisqu'on est au tour 24, il sortira au tour 25. Les voitures qui vont s'arrêter pendant une pause de 10 minutes. Qu'on vous enlèvera évidemment puisque ceci est un résumé. Donc vous aurez droit à l'action totale de ce Bud Shootout. McMurray en tête. Il a pas mal mené McMurray aujourd'hui. Pour l'instant, Carl Edwards est derrière lui, Jeff Gordon, Jimmy Johnson qui était parti quasiment du fond de grille est revenu en 4e position. Attention, là on n'est plus tellement organisé. C'est un peu le bazar sur la piste. Il n'y a plus de lignes. Voilà, on est revenu à un peu plus de clarté. Encore un tour avant le drapeau jaune.
Oh, attention, Carl Edwards poussé par Jeff Gordon. Carl Edwards obligé de s'écarter. Qui s'est fait un petit peu mettre hors de portée par Jeff Gordon. Jeff Gordon qu'on dit extrêmement déterminé cette saison. Quand il a vu que Tony Stewart gagnait un titre, il s'est dit mais pourquoi pas moi? Et je suis pas encore terminé, je suis pas encore fini. Attention, drapeau jaune, c'est la fin du premier segment. On a pris ses marques maintenant, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait ce qu'il va demander comme ajustement avant d'attaquer le deuxième segment de 50 tours. Voilà, on a observé ce changement, ce drapeau jaune, pardon, et on va repartir pour 50 tours dans un instant. Avec McMurray qui était en tête avant ceux de drapeau jaune. Voilà, c'est reparti. 21 voitures encore dans le coup. Et Jeff Burton qui a profité de ce drapeau jaune pour recoller au pack. Il était un peu largué tout à l'heure. À l'extérieur, le 24 de Jeff Gordon avec Kyle Busch qui prennent un bon départ. Voilà, Gordon, Kyle Busch, Carl Edwards. Les favoris sont là, pas de doute. Jeff Gordon qui a profité de l'intersaison pour souffler un peu avec sa famille, ses enfants, pour profiter aussi de s'occuper de sa fondation. Il s'occupe beaucoup des enfants malades. Il a été en Afrique, notamment au Rwanda. On vous a mis quelques photos sur le Facebook Fan Club de Pat et Phil. Attention derrière, ça bouge derrière lui, hein, derrière Jeff Gordon. Chacun essaye de jouer des coudes, mais alors qu'est-ce que ce sera quand il restera 5 tours? On sentait que les pilotes dans les interviews, hein, il y a eu le Media Day il y a quelques jours où il y avait toutes les télés, les radios, la presse qui étaient venus avec toute une journée d'interviews pour tous les pilotes. On sentait que tout le monde était impatient de reprendre la piste. Et voici Danica Patrick. Alors évidemment, on n'en parle pas aujourd'hui, mais elle observe avec attention parce que Danica Patrick sera la sensation de 2012. Danica Patrick qui va arriver donc pour faire toute une saison de Nationwide, la deuxième division, et qui fera 10 courses en Sprint Cup et notamment le Daytona 500 avec son numéro 10. Elle intègre l'écurie Stewart Haas Racing, on le savait déjà en fin de saison dernière. Autant vous dire que le battage médiatique est énorme autour de cette jeune femme qui n'est pas là pour faire de la figuration, elle est là pour apprendre, certes. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle fasse des étincelles tout de suite, mais on est tous curieux de voir un petit peu ce que ça va donner pour elle. Alors que Jeff Gordon perd la première place au profit de Greg Biffle. Greg Biffle qui a décidé de venir avec sa voiture du Daytona 500. Alors c'est pas le cas de tous les pilotes, hein. Il y en a qui ont peur de l'abîmer et donc ils prennent la voiture de réserve pour faire le butt shootout. Et il y en a qui prennent leur voiture du Daytona 500 pour être vraiment totalement sûr de leur réglage. C'est le cas de Greg Biffle. On a mis les pneus neufs, hein, évidemment. Voilà, Biffle en tête. Il y a quelques débris sur la piste, signale quelques pilotes. Pour l'instant, pas de drapeau jaune. Jimmy Johnson qui va peut-être changer de tactique parce que l'année dernière sur les Super Speedway, ça lui a pas tellement réussi. Il partait souvent de l'arrière, il restait souvent à l'arrière avant de surgir dans les 10 derniers tours. Ouh là là! C'est nerveux du côté de Clint Bowyer. Alors il faut s'habituer à ce nouveau numéro, Bowyer, numéro 15. Lui aussi fait partie de la Michael Waltrip Racing. Clint Bowyer qui a passé toute sa carrière de NASCAR Sprint Cup chez Richard Childress avant d'être donc transféré cette année chez Waltrip dans une Toyota
la numéro 15. Regardez, il a pas mal bougé, déséquilibré par son coéquipier, le 56 Truex. Regardez, il était complètement coincé entre Carl Edwards et Martin Truex, ça l'a déséquilibré. Et là, on n'était pas loin de la catastrophe. Clint Bowyer qui déclarait quand on monte dans une nouvelle voiture avec une nouvelle écurie, un nouveau crew chief, de nouveaux mécanos, on se demande toujours si la voiture elle va tourner quand on arrive au bout de la ligne droite. Ben oui, elle tourne. On est toujours inquiet, et si ça se passe pas bien, et si j'ai pas l'habitude, et si ça change mes repères. Et en fait il dit bon, tout va bien, on a appris des repères très vite, faut juste qu'on travaille sur la cohésion de l'équipe. Attention, le crash de Clint Bowyer, on le sentait depuis tout à l'heure, il était en train de naviguer. Cette fois-ci, il est parti dans le décor avec son nouveau sponsor. Clint Bowyer, donc nouveau transfuge de la Michael Waltrip Racing dans la pelouse, et donc drapeau jaune. Apparemment, ça n'a pas calmé Martin Truex, le fait de l'avoir déséquilibré tout à l'heure. Il a remis ça, Martin Truex. Regardez le 56 qui pousse le 15. Mais là, on est dans un virage. Il le pousse un peu trop. Franchement. Et voilà, déséquilibré. C'est vraiment un grand classique. Que les voitures se poussent les unes les autres, c'est normal. Mais il suffit d'être un peu trop musclé quand on pousse dans un virage. Et ça part au crash. Heureusement pour les autres, il est parti vers l'intérieur. Si ça avait été vers l'extérieur, ça aurait été un nouveau crash collectif. Autre changement cette année par rapport à l'année dernière, les pilotes ne sont plus en contact en radio les uns les autres. Ils sont en contact avec leur écurie, mais plus avec leurs coéquipiers. Pour éviter trop d'entente et trop de discussions et de tactiques pendant la course, ça doit passer par les stands, comme avant. Et voilà ce nouveau drapeau jaune, avec un drôle de bruit dans la voiture de Bowyer. C'est normal. La plupart vont s'arrêter au stand pour prendre des pneus neufs. On revoit un petit peu ce qui s'est passé alors qu'on avance pendant ce temps-là au tour 47. Voilà, on voit qu'il y a de moins en moins de voitures aux avant-postes. Toujours Jeff Gordon avec son coéquipier Junior, alors que Kyle Busch part. Ouh là là là, Kyle Busch qui essaie de rattraper. Incroyable ce qu'il vient de nous faire, c'est fantastique. Le save, comme on dit aux États-Unis, de Kyle Busch. Comment a-t-il fait pour rester en ligne? On le voyait déjà dans le décor lui aussi. Incroyable ce qu'il vient de faire Kyle Busch. Fantastique manœuvre. Quel talent. Et pas de drapeau jaune alors qu'il reste moins de 30 tours. Incroyable. J'espère qu'on aura un ralenti. Et du coup ça a mis un petit peu le bazar puisque les positions, et ça a éclaté un peu le paquet. Le tandem Gordon-Dale Earnhardt Jr. a pris les devants. Voilà le ralenti, regardez. Regardez le 18 de Kyle Busch. C'est Matt Kenseth qui est derrière lui. Ah mais il est poussé par la voiture juste à l'intérieur, c'est Jimmy Johnson. Et il réussit après... il n'y a pas beaucoup de pilotes qui auraient réussi à faire ce qu'il vient de faire. Regardez ça. En plus, la voiture est déséquilibrée entre le mur et la partie plate. C'est vraiment magnifique ce qu'il vient de faire, Kyle Busch. Il a dû quand même cramer un peu ses pneus. Mais il est toujours là. Ah, attention, pendant ce temps-là, le 29 de Harvick joue des coudes pour se glisser derrière McMurray. McMurray et Harvick ont dépassé Gordon et Dale Earnhardt Jr. Kyle Busch qui a déjà pris son mulet, je vous le rappelle, puisqu'il a abîmé sa voiture pendant les essais.
déjà c'est une des images de ce début de saison. Ce sauvetage de Kyle Busch pendant le Bud Shootout, on s'en souviendra de celui-là. Voilà, on arrive à 25 tours de la fin. Jeff Gordon a repris le commandement. Il y a 2 packs qui se sont séparés. Et dans le premier pack, on retrouve Jimmy Johnson à ses côtés et Martin Truex à droite. Tony Stewart, revigoré par son 3e titre en fin de saison au mois de novembre. Il nous a fait un chase absolument fantastique. Des playoffs fabuleux. Mais Tony Stewart est actuellement le leader du 2e peloton. Pour l'instant, il est largué avec quelques autres. Il y a 10 voitures qui ont pris l'avantage, qui ont pris un bel avantage même. Regardez, les autres sont loin. Stewart mène la chasse. Il y a même un 3e paquet maintenant qui s'est formé. Embarqué avec Truex. Truex qui sera le leader de la Michael Waltrip Racing, puisqu'il n'y a que des nouveaux avec lui. Il y a Clint Bowyer qui vient d'arriver, Mark Martin qui vient d'arriver. Donc lui, il est vraiment l'homme expérimenté de cette écurie. Attention, Mac Murray et Kevin Harvick font un tandem étonnant, mais qui marche quand même. Tandem de Chevrolet, mais pas de la même équipe. Et Kevin Harvick qui a un nouveau chef d'écurie, Shane Wilson. Ça va peut-être l'aider, Kevin Harvick. On en reparlera aussi dimanche pendant le Daytona 500. Kevin Harvick qui avait gagné un titre en Nationwide avec Shane Wilson il y a quelques années. Attention, le 2e groupe est toujours aussi loin pour l'instant. Ils se sont un petit peu rapprochés, mais il reste quand même un petit peu de distance pour Tony Stewart et consorts, notamment Kyle Busch, etc. Alors que devant, Greg Biffle a repris le commandement. La Ford numéro 16. Jimmy Johnson dans ses roues. Derrière Johnson, on trouve Logano. On le voit ici en gros plan. Marcos Ambrose est là aussi. Là, on a vraiment le pied au plancher sur cet anneau de Daytona où les moteurs sont bridés. Je vous le rappelle, on a changé aussi la nature du bridage des moteurs. On a tout fait, on a pris des petites mesures ça et là dans le moteur, dans le refroidissement, dans les spoilers. Attention, crash de nouveau derrière, attention, une voiture qui va se retrouver peut-être à l'envers. Encore un big one, c'est le 2e de la course. Et on retrouve Harvick, Dale Earnhardt Jr., c'est terminé pour lui. Oui, et en plus il va dans le mur intérieur. Joey Logano, on n'a pas vu le début de cet accident. Le capot complètement relevé pour Dale Earnhardt Jr. qui commence bien mal cette saison. On a vu aussi Matt Kenseth qui était impliqué. On est avec Harvick ici. Matt Kenseth, le voilà. Terminé pour lui. Ça va être une course à élimination aussi. Et pourtant elle est courte cette course. Et beaucoup d'étincelles là chez Harvick. Voilà, il y a un incendie. Attention à la fumée qui peut arriver dans le cockpit. Ça peut être nocif pour le pilote. Voilà, on lui demande de s'arrêter parce qu'il y a le fire truck qui va arriver pour éteindre l'incendie. Apparemment, il n'a pas envie de s'arrêter. Kevin Harvick, il a envie de rejoindre son stand. Et pas mal de voitures vont être écartées et vont être contraintes à l'abandon. Harvick, évidemment, qu'on voit ici. Kenseth, Dale Earnhardt Jr. Logano, certainement. On a vu, ça sert à rien d'aller réparer. De toute façon, ce sera trop tard. C'est pas comme dans une course normale où
quoi qu'il arrive, souvent, sauf si la voiture est complètement détruite ou si le moteur a lâché, on essaye toujours de réparer pour revenir en course un peu plus tard et sauver quelques points. Ici, c'est pas de points de bonus, il y a juste un titre à aller chercher et puis un chèque de 200 000 $ aussi pour le vainqueur. Hein. C'est l'anecdote. Voilà, le fire truck est derrière, mais Kevin Harvick est quelqu'un d'assez têtu, a décidé de rentrer au garage. Allez, on va voir ce qui s'est passé sur ce deuxième Big One. Alors il y a Logano qui est pas bien placé, ouais. Logano qui revient dans la course et qui est poussé, toujours pareil, hein, dans le virage par Marcos Ambrose, le numéro 9. Il part à l'envers, c'est un petit peu le remake de l'accident tout à l'heure. Dale Earnhardt Jr. ne peut rien faire, il est complètement piégé. À l'intérieur, Kenseth et Harvick aussi. Kenseth qui va aller de front taper le muret extérieur. Le numéro 17. Et tout est parti encore une fois d'une poussette trop vigoureuse dans un virage. C'est un grand classique. Le numéro 9, regardez, avec le super ralenti, la loupe de la NASCAR. Voilà, des images superbes. Ça nous manquait, hein, ces images-là. Personne n'a pu se sauver de ce piège. Voilà. Des images qui peuvent faire un beau générique pour ce Butt Shootout. On va repartir dans un instant avec les rescapés. Il y en aura peut-être une quinzaine. Voilà, on avance jusqu'au tour 67. Il reste 8 tours. On est dans le sprint final maintenant. Ça va bousculer, ça va jouer des coudes. Qui va aller gagner ce Butt Shootout et succéder à Kurt Busch? Jeff Gordon a repris le commandement. Et Kurt Busch peut très bien se succéder à lui-même dans une autre voiture. Hein. Ce serait quand même un exploit. Et ça pourrait en dire beaucoup, peut-être, sur les capacités de Kurt Busch à rebondir. Il est 4e pour l'instant. Et ce drapeau jaune, cet accident, mine de rien, a profité aussi au deuxième paquet qui était en retard tout à l'heure, dont Tony Stewart. Tony Stewart qui est revenu d'ailleurs en 3e position avec son numéro 14. Est-ce qu'il est resté sur le rythme de la fin de saison dernière, Tony Stewart, où il gagnait quasiment où il voulait, quand il voulait? Et on va vite le voir, même si c'est toujours spécial. Hein. Une course de super speedway, ça se joue parfois à rien du tout. Quelques voitures en retard un peu plus loin. Voilà, 6 tours. Jeff Gordon en tête. Attention, ça va devenir passionnant cette histoire. Il n'y a plus que une grosse douzaine de voitures. Jimmy Johnson et Jeff Gordon ont pris les choses en main. Le duo de chez Hendrick. Attention derrière, attention. Là, regardez à droite de l'écran, Biffle, McMurray, c'est chaud. Parce que tout le monde veut arriver, évidemment, on veut se frayer un chemin jusqu'à la tête de la course. Ouh là 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 là. Denny Hamlin qui s'écarte. Attention, il va se retrouver tout seul, Denny Hamlin, à l'extérieur. Et voilà. Gordon, Johnson. Et derrière, attention, Kyle Busch pointe le bout de son nez avec son numéro 18. Sur la ligne extérieure, il essaye de se faire pousser par Biffle. Pour l'instant, ça ne marche pas. Voilà, 2 lignes distinctes maintenant, alors que Denny Hamlin va se remettre à la queue. Il n'a pas le choix, sinon il va perdre du terrain. Et Gordon toujours en tête. 5 tours. Voilà, Kyle Busch et Biffle ont créé une scission. Biffle pousse Kyle Busch, ça va sûrement revenir à l'extérieur très fort.
Voilà, regardez-les à l'extérieur. Regardez comme ça vient vite. Deux voitures collées l'une à l'autre. Ça marche toujours, les tandems. Même si on est beaucoup plus en paquet cette année. Regardez Kyle Busch qui va arriver avec Biffle. Ils ont tout à gagner tous les deux à rouler ensemble, même si c'est pas du tout des coéquipiers. Là, c'est un alliage de circonstances, une alliance de circonstances plutôt. Et il passe en tête, Kyle Busch. À 4 tours de la fin. Il se rabat. Il a bien profité de la poussette de Greg Biffle. Attention, ça devient nerveux derrière. Tony Stewart qui est sur une ligne à 3 de front aussi maintenant. 3 tours. Et Jeff Gordon qui se décale. Attention, tout le monde veut se décaler, tout le monde veut essayer d'aller chercher une deuxième ligne. Ouh, Gordon qui se décale et qui joue des coudes. Il reprend l'intérieur. Et derrière, Kurt Busch, Ambrose, attention, Montoya aussi qui se décale. Gordon qui cherche à l'intérieur et Kyle Busch qui vient lui fermer la porte. Attention à l'extérieur, Tony Stewart poussé par McMurray, ça pourrait revenir très vite aussi. Regardez-les les deux près du mur. Et Stewart qui arrive, lancé par McMurray. Regardez, Tony Stewart, le numéro 14, incroyable. Il se rabat, il a pris la tête Tony Stewart. Je vous l'ai dit, il est lancé. Voilà, ça bouge derrière. Il va rester un tour sous le drapeau blanc. Stewart, Kyle Busch, Gordon, Johnson. Attention aussi à... Oh, c'est parti, attention. Oh là là, c'est parti avec le nouveau Big One et à l'envers Jeff Gordon avec la voiture qui se met sur le côté. Kyle Busch de nouveau dans le décor. Regardez, Jeff Gordon complètement à l'envers. Tony Stewart, oh là là, les tonneaux de Jeff Gordon. Et bien la saison commence oh là 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 là, de façon incroyablement spectaculaire. Ce Bud Shootout est terrible. C'est fini pour Gordon, c'est fini pour Jimmy Johnson. À un tour de la fin, on va donc avoir un shootout. On va rajouter des tours pour un sprint de 2 tours pour ceux qui sont toujours en piste. On va aller s'enquérir de la santé de Gordon. Eh ben, on a eu 3 Big One, les enfants, dès le début de cette saison. En 75 tours. Espérons que Jeff Gordon va bien. On l'a vu bouger, normalement il n'y a pas de problème. Kyle Busch arrive. Kyle Busch qui passe à travers les gouttes aujourd'hui, incroyable. Hein. Il a été impliqué dans 2 accidents. Il s'en tire plutôt bien. Stewart aussi d'ailleurs. Marcos Ambrose est là, indemne. Clint Bowyer est là. Quant à Jeff Gordon, eh ben on va le secourir. Alors est-ce qu'il faut la grue pour remettre la voiture à l'endroit ou est-ce qu'il veut sortir tel quel Jeff Gordon? C'est pas souvent qu'on voit cette voiture 24 dans cette position. Jeff Gordon qui avait mené pas mal de tours jusque-là. Et il n'y a pas beaucoup de voitures qui sont indemnes sur ce Bud Shootout. Voilà, direction le garage pour Johnson. Voilà, Jeff Gordon est sorti. Eh ben Jeff Gordon commence la saison pas comme il l'aurait espéré. Et le public est heureux de le voir sortir indemne, c'est la tradition ici. Évidemment, on applaudit toujours un pilote qui sort d'une voiture complètement détruite. Le spectacle, oui, mais la santé des pilotes est très importante. Alors, on revoit ce qui s'est passé. Regardez Gordon, le 24. Kyle Busch est devant lui. Ah oui, il déséquilibre Kyle Busch. Et ensuite, toutes les voitures vont près du mur. Et Jeff Gordon est avec Kurt Busch à l'envers et regardez la voiture qui se soulève, complètement bloquée, prise en étau sur ce muret par les voitures de Kurt Busch.
Et là c'est parti, évidemment il reste de la vitesse pour faire les 2-3 tonneaux qui terminent la folle course de Jeff Gordon. Et du coup c'est celui qui est poussé, Kyle Busch le 18, qui s'en tire le mieux, hein, parce que tous ceux qui sont partis à l'extérieur là, regardez, il y a Jimmy Johnson qui vient aussi complètement bloqué par la voiture 24 avec un mur devant lui. Et à droite pendant ce temps là, Kyle Busch, je ne sais même pas s'il a touché le muret. Et dans ces cas-là, on espère toujours que la voiture atterrisse sur ses 4 roues, ce qui n'a pas été le cas pour Gordon, malheureusement pour lui. Que d'émotion pour ce Bud Shootout qui n'a jamais aussi bien porté son nom, puisqu'on va faire un shootout, donc un sprint de 2 tours. C'est parti, car il faut bien un vainqueur. Tony Stewart mène la troupe. Attention, ça va aller très vite. Stewart à ses côtés, le 9 de Ambrose. Brad Keselowski, numéro 2, dont on n'a pas beaucoup parlé, il est là. Ryan Newman avec son numéro 39, aussi le coéquipier de Tony Stewart. Ambrose prend la tête, ce serait une sacrée surprise si Marcos Ambrose gagnait le shootout. Marcos Ambrose qui a gagné sa première course de sa carrière l'année dernière sur circuit routier. L'ancien champion V8 Supercars, l'Australien, en tête. Regardez comme ça éclate, alors qu'on va passer bientôt sous le drapeau blanc du dernier tour. Stewart essaye de refaire un tandem avec Kyle Busch. Ils arrivent à l'extérieur tous les deux. Comme un boulet de canon, Tony Stewart. C'est le dernier tour. Stewart, Kyle Busch. Oh, ils sont partis les deux là, ils sont partis derrière. Ça a du mal à s'organiser avec Ambrose, Keselowski. 5 longueurs d'avance pour le tandem Stewart, Kyle Busch. Attention, ça va jouer entre les deux certainement. Kyle Busch qui va certainement se décaler dans le virage pour essayer d'aller sauter sur la ligne. Tony Stewart. Attention. La ligne d'arrivée est en vue. Stewart, Kyle Busch. Kyle Busch toujours tapis dans le sillage de Stewart. Ça y est, se décale. Attention, la ligne d'arrivée arrive. Ouh, top. Oh, bah alors là, photo finish. Qui a gagné ce Bud Shootout? On n'est pas loin de l'écart le plus serré de l'histoire. Attention, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Les deux voitures côte à côte, c'est Kyle Busch. C'est Kyle Busch qui a réussi à sauter sur la ligne, la voiture 14. Incroyable, quelle manœuvre. Kyle Busch qui revient de l'enfer aujourd'hui. Souvenez-vous ce qui s'est passé pour lui aujourd'hui. Il est passé par tous les états, il était dans le décor, il était dans l'herbe. Il a fait un sauvetage miraculeux en milieu de course. Il a échappé au dernier Big One poussé par Jeff Gordon et il gagne le Bud Shootout. Regardez, c'est l'écart le plus serré de l'histoire du Bud Shootout. 13 centièmes de seconde. Kyle Busch sur la ligne devant Tony Stewart. Eh ben dis-moi, c'est une saison qui promet. Parce que si ça commence comme ça, on se prépare un Daytona 500 les amis, absolument fabuleux. Il a fait exactement ce qu'il fallait. Kyle Busch s'est décalé au bon moment. Stewart essaye bien de rester devant. Les deux voitures se touchent. Et pas de doute, c'est bien Kyle Busch qui l'emporte. Marcos Ambrose revenait très très fort derrière. Tony Stewart battu sur le fil. Tony Stewart qui est décidément exactement sur sa lancée de l'année dernière. Il est toujours aussi là, aussi dangereux, aussi présent. Mais Kyle Busch qui a déjà mis son empreinte et qui remporte, on ne l'a pas encore dit, la première course de l'histoire de la NASCAR Sprint Cup avec des voitures à injection électronique. C'est la grande nouveauté technique de cette saison. L'injection qui apportera certainement quelques modifications. On en parlera pendant le Daytona 500 dimanche en direct. Kyle Busch, premier vainqueur de l'année. Ah bah c'était mémorable ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Je sais pas combien de fois je suis parti en travers aujourd'hui, mais pas mal de fois. Cette voiture était vraiment très très rapide, j'ai réussi à la sauver 2-3 fois. Ça n'a pas été facile aujourd'hui. Mais la Toyota était vraiment rapide. J'ai essayé de garder ma voiture
plus ou moins indemne. C'est la première course de la saison. J'amène les M&M's sur la ligne d'arrivée. C'est génial, c'est bien pour Toyota, c'est bien pour les fans. Et merci à tous les sponsors. Voilà, le Bud Shootout, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous en direct dimanche pour le Daytona 500. Ça va être énorme et cette saison promet beaucoup. Rendez-vous sur Facebook, Fan Club de Pâté Phil pour toutes vos impressions. Salut à tous, à dimanche.